de consortium occidental pour faire en sorte de maintenir Haïti la tête sous l'eau. Parce qu'en maintenant Haïti la tête sous l'eau, quand d'autres nations songent à l'indépendance, on leur rappelle rapidement, vous voulez ressembler à Haïti? Vous êtes prêts à en payer le prix? Et il suffit de faire le tour des Caraïbes aujourd'hui. Martinique, malheureusement Guadeloupe, Guyane, peuple que j'aime en perdre l'esprit, toutes ces entités que je viens de citer, quand vous leur donnez l'exemple d'Haïti, personne ne veut être indépendant. C'est ça la réalité. Parce que l'impérialisme français vous dit, le prix à payer, c'est d'être instable de manière perpétuelle comme Haïti. Mais Haïti n'est pas instable dans son ADN politique. Haïti est déstabilisé continuellement. C'est important de le rappeler. Il est déstabilisé par des forces extérieures qui ont des relais aussi à l'intérieur. Le relais à l'intérieur en termes de déstabilisation occidentale, ce sont ces familles, ces oligarchies syro-libanaises d'un côté, et aussi une classe, même si je n'aime pas moi j'ai toujours dit, et je reprends le propos de Malcolm, du plus foncé au plus clair, notre peuple est un et indivisible. C'est important de le dire. Mais il faut dire aussi que pendant la situation esclavagiste jusqu'à aujourd'hui, une caste de ce que l'on appelle de manière impropre les mulâtres, je n'aime pas ce terme, bourgeoise, a capté les richesses, les ressources du pays, d'accord, les a capturées pendant que les 3/4 de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc la conjonction de ces forces, les familles syro-libanaises d'un côté et la caste entre guillemets mulâtre de l'autre, a fait en sorte que ces deux entités sont devenues les oligarchies qui contrôlaient le pays. Et vous ne pouviez pas être président sans être dans la main de ces familles. Jovenel Moïse, parce qu'il faut qu'on en vienne à ce dernier, à la base est un entrepreneur agricole. Quelqu'un qui avait pour projet, paix à son âme, d'assainir l'eau. Quelqu'un qui avait pour projet de travailler la terre et de faire en sorte que cette terre, dans un pays pauvre, ou du moins appauvri comme Haïti, puisse nourrir toute la population. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Si le maître esclavagiste a pris cette terre, a tué les populations autochtones, a déporté notre peuple pour l'emmener là-bas, c'est parce que ces terres étaient porteuses de ressources. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que Haïti n'a rien, ceci. Ça, ce sont des inepties. C'est faux. Si Haïti n'avait rien, il n'y aurait pas eu de déportation et l'oppresseur français n'aurait pas imposé l'esclavage là-bas. Et ça, Jovenel Moïse et plein d'autres l'ont compris.